Je m'appelle Nicolas Barhomme-Forgues, je fais partie de l'association Sacre Bleu qui organise le Loire Art Show en collaboration avec la mairie d'Orléans. Pour cette nouvelle édition, cette année on investit la patinoire d'Orléans. Alors le festival va s'articuler sur 2 espaces. En gros, tout va commencer d'abord dans le parking, qui est juste en dessous de la patinoire, où il y aura plutôt la partie réservée aux murs. Donc il y a plusieurs artistes qui ont fait des murs qui, contrairement aux années précédentes, cette année les murs vont rester. C'est-à-dire forcément on n'est pas dans un lieu qui va être démoli. Donc on a à peu près 1, 2, 3, 4, on a à peu près 7, 8 murs qui vont finalement faire une déco pour le parking. Il y a 3 artistes allemands, donc Dexter qui a fait le mur qui se trouve derrière moi. On a Vidam aussi qui vient de Berlin et Riot qui vient de Berlin aussi. Ensuite, on a Stom qui a fait un mur qui vient de Strasbourg. On va recevoir Bolt qui était déjà venu à l'édition de la Vinaigrerie qui vient de Paris. Shane qui vient de Paris. Et ensuite, vont venir se rajouter à ça, il y a l'artiste Madame qui va faire un mur avec un mélange de peinture et de collage. On a Kern, Landry, Alex Paris. La particularité de cette année, étant donné qu'on nous a donné le droit d'utiliser la patinoire dégivrée, le challenge c'était qu'on n'a pas le droit de peindre à l'intérieur, en tout cas on ne pouvait pas se permettre de faire des murs, quoi. Donc on s'est dit cette année on va leur proposer aux artistes de faire des structures, de faire des sculptures. Donc en gros sur la thématique du frigo, donc en partant du principe que la patinoire est un frigo, on leur a proposé de construire toutes sortes de choses parce que l'équipe de Sacre Bleu s'est agrandie et on a accueilli entre autres Alexis Dandréis, qui est un pote qui a une formation aux arts déco et qui est un tueur en fabrication et qui fait des merveilles avec le bois. Et donc on va avoir une boîte de céréales, une boîte de lait, on a une salade de fruits, enfin je vais pas trop en dire, il faut quand même garder quelques surprises, mais il y aura beaucoup de choses. En fait, on aura aussi une énorme vitrophanie. On est parti du principe qu'on voulait essayer d'occuper le plus possible l'espace et que à 360 degrés, partout où on pose les yeux, qu'il y ait quelque chose à voir. Les gens veulent toujours voir les choses se faire, se construire. Mais après, par exemple, il y a 2 ans à Anatole Bailly, les gens regrettaient beaucoup. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est le bordel, à quel point c'est le souk partout, à quel point ça pue, parce qu'on peint et honnêtement on met des masques, mais si t'as pas de masque c'est très désagréable. Et tu vois, et les gens ne pensent pas à ces trucs là. Et là, ça découpe, il y a des outils, il y a la scie sauteuse. Imagine il se passe un truc, on peut pas se permettre. Voilà, on aimerait bien, ouais c'est sûr, mais on peut pas se permettre, c'est pas possible. En fait, on a rencontré il y a 2 ans l'équipe de DTMC qui avait travaillé sur tu vois, pas mal de supports vidéo avec nous, qui avait fait des jolies interviews. Et cette année, tu vois, c'est toujours avec le souci de faire quelque chose d'un peu différent, tu vois, on essaie, d'original. On s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un espèce de système de podcast, tu vois, ou plutôt que de faire comme une interview face cam, tu vois, un truc assez traditionnel, c'était de faire comme un espèce de petit plateau, de reconstituer un petit salon et d'asseoir, tu vois, de poser les artistes et de lancer des discussions. Là, il y a pas mal d'interactions entre eux et ça fait un truc un petit peu plus animé. Donc du coup, ça sera diffusé très bientôt, mais on a fait combien, 5-6 épisodes. Et on a aussi fait parler les gens de l'équipe. Tu vois, on n'en parle jamais en fait, des gens qui ont tout peint, des gens qui ont construit. Tu vois, pour nous, c'est aussi important, quoi.